Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Des consultations sont en cours avec des acteurs nationaux et des partenaires internationaux afin de trouver une solution rapide à la crise actuelle. L'annonce en a été faite ce mercredi par les signataires du document relatif au compromis historique national. Un total de 102 camions-citernes ont été chargés au centre de stockage pétrolier de Winco durant la journée du 9 novembre en vue d'alimenter les stations-service. La distribution des produits pétroliers doit reprendre normalement le 12 novembre prochain selon les autorités concernées. Des militaires dominicains ont arrêté mardi 2 femmes de nationalité haïtienne qui circulaient à bord d'un véhicule comprenant plus de 22 000 cartouches, dont 12 000 de calibre 7,62 et 10 000 de calibre 5,65. Les structures politiques ayant signé la déclaration du 25 octobre en vue d'un compromis historique national entendent élargir le cadre à d'autres acteurs de la vie nationale ainsi qu'aux partenaires internationaux. Des consultations sont en cours afin de trouver une solution rapide à la crise actuelle, révèlent les responsables politiques. Suivez les interventions de quelques-uns des leaders qui s'exprimaient face à la caméra ce mercredi. Jeudi, moi, je assuré, peuple haïtien, capitaine de nous là, que le groupe SAA, il croit, il a conviction que c'est le seul chemin compromis qui a retiré Haïti dans le Kachoumoumbe côté lié, je ne dis là, que mauvaise gouvernance met-il, que mauvais dirigeants la guerre là-dedans. Oui, nous sommes convaincus que Haïti connaîtra des jours heureux. Haïti connaîtra la paix et la prospérité lorsque noirs et mulâtres, riches et pauvres, toutes les élites, comme les jeunes des quartiers pauvres de Port-au-Prince et des provinces, les dirigeants politiques et économiques, lorsque tout le monde sait, nous avons trouvé chemin dialogue là, lorsque nous toutes nous capables d'arriver à compromis historique national. C'est un engagement patriotique qui est clair et qui dépasse les ambitions personnelles, individuelles, claniques et de parti. Ça pays à vivre journée aujourd'hui, mandé pour nous faire ça en pile monde a répété mais pas qu'on arrive faire le dépassement de soi. Nous tous connaissons crise ça pas de personne qui a dit qu'il a résoudre pourquoi. Il n'y a pas de monde qui a résoudre pourquoi ni un groupe de monde. Pas de parti politique qui a résoudre pourquoi ni un groupe de partis. C'est un problème haïtien, c'est tout le monde qui peut contribuer pour nous joindre une réponse à problème pays noir les gagnants. C'est contre ça nous relais compromis nous-mêmes qui chita autour de table là. Compromis qui dépasse ti intérêt chaque monde et ti intérêt chaque groupe. Mais pour nous pays d'Haïti qui c'est maman nous qui a fini aujourd'hui. C'est compromis qui a fait chita pour nous dire à pays qui veut aider nous qui type d'assistance nous besoin dans meilleur pour permettre nous sortir dans fatra dans la boue que nous y a. C'est compromis qui peut aider nous chita à tous amis en Haïti comme à l'étranger que c'est haïtien qui ont même des propositions de sortie de crise que vous fait pour nous dire fois ça c'est pas derrière ministère pour nous aller, c'est pas derrière direction générale pour nous aller, c'est pas derrière secrétaire d'État pour nous aller, c'est à chercher intérêt collectif là qui va permettre nous tous nous vivre ensemble et vivre tant que monde en dans pays. Compromis historique que nous avons cherché, c'est pour permettre institutions républicaines de tourner sous pied. C'est pour nous permettre de nous rétablir les pouvoirs d'État, pour nous capables d'institutions, pour pouvoir exécutif la vindiam, pour nous capables de mettre en place
institution qui là pour former ensemble l'appareil judiciaire là. L'autre institution que yo te prévoit la maman loi pays pour nous capable attaquer problème sécurité, problème grand goût, problème vie chère et pour nous capable organiser l'État. Jean yo dit faut gon chita palais national qui vous faites, moun qui pour changer constitution, ça pour pas changer li pour nous faire une réflexion. Aujourd'hui, face à cette crise multidimensionnelle, il n'y a pas un pouvoir à partager, mais il y a des idées généreuses à partager. Il y a des responsabilités à assumer et pour remplir ces responsabilités, il nous faut prendre des engagements. Et ces engagements, ça, je dis à nous-mêmes, partis, organisations, groupes, qui signent déclaration 25 octobre là, pour nous joindre, pour nation, un compromis historique. Mesdames, Messieurs, c'est cet engagement que nous t'ai tourné aujourd'hui pour nous prendre devant la presse, devant l'opinion publique nationale et internationale. En raison de la détérioration de la situation sociopolitique et sécuritaire dans le pays, le secteur démocratique et populaire veut s'adresser à la communauté internationale pour exprimer sa compréhension des problèmes auxquels le pays est confronté. Selon cette structure politique, il faut lever l'embargo sur les armes afin que la PNH puisse disposer de matériel et équipements adéquats pour combattre le grand banditisme. L'ancien sénateur Nenel Kassi, responsable d'une frange du secteur démocratique et populaire, était face à la presse ce mercredi. On a demandé pour lever l'embargo zam yo mette sous pays. Parce que si nous avons besoin d'aider la police pour capable faire travail, il faut que lever l'embargo zam pour la police capable de gagner matériel pour faire travail là. Et je souhaite que les vendre Haïti ZAM ou bien faire cadeau Haïti équipement, ils nous des équipements de qualité. Dans l'aide ça, les fin lever en bagou, il faut que faciliter pour acheter équipement. Ou bien faire un cadeau si vous voulez coopérer ensemble avec nous. Et si c'est acheter, nous tous mettons d'accord pour nous contribuer, pour nous permettre que la police ait des matériel pour lui répondre avec le phénomène d'insécurité qui a détruit foyer, nous qui a détruit petit, nous qui a détruit tout le monde. Toi, nous avons demandé appui technique, technologie, pour permettre que la police soit capable de répondre mieux avec la situation. Par exemple, il y a des gens qui ont préparé l'opération, des gens qui ont une spécialité dans la question de renseignement, pour permettre qu'il y ait une information pour nous connaître côté les gens qui ont fait insécurité côté au basé, comment pour la police traquer yo. Je pense que yo capable de nous pour préparer, planifier l'intervention. Nous avons demandé pour former les policiers pour nous. Même gens ont fait pour l'autre pays. Pas former un grain de policiers par an. Former 1000, 1500, 2000 policiers pour nous de façon intensive pour être prêts pour nous capables d'enrayer la question d'insécurité. L'autre bagaille que nous avons demandé encore, nous avons demandé pour nous une aide financière massive. Nous avons besoin de corps, nous avons besoin d'argent pour nous faire développement, pour nous faire appui avec l'économie. Soit aider nous, nous corps, négocier un plan de développement avec nous pour nous sortir dans ce là. Et lorsqu'on fait tout ça, effectivement, sur la base des documents, des dossiers, on va continuer à accompagner les peuples haïtiens dans la démarche pour une justice. Justice pour tout ça, fait. Justice pour l'insécurité, j'aime toujours dire là. Justice pour les gens qui faire déplacer par force, quitter la caillou. Justice pour les gens qui faire massacre sur eux. Justice contre les gens qui dilapident, qui volent les corps du peuple. Et c'est yo, ce qui est important pour le peuple haïtien. Et là, ça, avec l'international là, nous avons pris sanction contre les bandits, nous avons pris sanction contre les gens qui a fait peuple haïtien méchanceté. Et ça, c'est important pour nous. Et nous avons adressé le clair dans l'aide que
n'a voué tout le monde nous site. Le professeur Vigeonnet d'Emeraude et le pasteur Sylvain Exantus de l'initiative citoyenne pour une sortie de crise jugent que les mesures prises contre les officiels haïtiens par les États-Unis sont une honte et résultent de l'affaiblissement de la justice sociale. Invité ce mercredi à la rubrique Le Point, il déplore un vide de leadership dans le pays profitable à l'intervention internationale. Écoutons tour à tour le professeur Vigeonnet d'Emeraude et le pasteur Sylvain Exantus. En tant que leader, pour moi, c'est une honte le fait que c'est l'étranger qui prend mesure pour. Mais même quand c'est une honte, et la justice haïtienne est capable de saisir des dossiers pour montrer au moins que tu fais 4 ans en droit, pour montrer au moins que vous prêtez serment comme avocat et puis vous venez juge. Laisser étranger qui prend décision pour vous, non sans son honte, pour le monde qui est lucide, pour le monde qui est formé, ouais, pour le monde qui gagne 100 haïtiens dans 20 ans. C'est une honte le fait que c'est étranger qui prend décision. Même les son honte, nous sommes capables de profiter de ça pour couvrir certaines choses, pour dire, bon, ok, nous saisissons l'affaire dans le sens que la société haïtienne a besoin d'explications sur décision. Mais ça ne sera pas les dans l'autre Haïti ou bien l'Haïti? Oui, mais même le Haïti a pas bon je dis, mais les gens qui est censé travailler dans le système judiciaire, là, il y a un minimum que yo t'a dû démontrer. Un minimum qui dit que vous faites 4 ans en droit, vous prêtez serment comme avocat, vous venez juge, vous touché comme fonctionnaire de l'État, eh bien, vous êtes capable de saisir des dossiers et ça va permettre que la jeunesse haïtienne, le peuple haïtien, est capable de mieux apprécier les questions. Parce que pas oublier, non niveau ça qu'a parlé, c'est niveau en lait. La Bible dit nous clairement, la justice élève une nation. Si nation te focus sur la justice, nous va t'arriver côté nous là. Deuxièmement, si les leaders politiques qu'on a fait politique selon la science, la politique sont scientifiques, nous va arriver côté niveau là. Et si les leaders politiques ont un flair pour connaître chaque bagaille, un momentum, un temps, un l'heure pour réaliser, ils ne vont pas arriver là. Ils ne vont pas arriver à mettre les mains sur eux. Dernier bagaille là, c'est parce que eux-mêmes, ils n'ont pas de tête comme porteurs de solutions. Ils ont quitté la crise là à paix pourri, et bien ils vont côté pour faire route pour l'autre monde rentrer dans les affaires. Or, si depuis la crise a commencé à révéler des leaders efficaces, Yoshita, ils proposent des solutions, je vous dis, c'est dans l'application solution que nous tablions et pas tablier brèche ça, côté étranger à rentrer pour venir frapper leader. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le ministre des Affaires étrangères des Bahamas, Friedrich Mitchell, ont discuté de la crise multidimensionnaire en Haïti lors d'une rencontre qui s'est tenue mardi à Washington, selon une note du gouvernement américain. Lors de cette entrevue, ils se sont notamment entretenus sur les objectifs des Bahamas lors de leur prochaine présidence de la CARICOM en janvier 2023. Un total de 102 camions-citernes ont été chargés au centre de stockage pétrolier de Winco durant la journée du 9 novembre, apprend-on par un message sur le compte Twitter de l'entreprise. Ces camions-citernes contiennent environ 495 500 gallons de diesel et 346 400 gallons de gasoline. Les véhicules approvisionnés ont quitté l'espace sous forte escorte des agents de la PNH. Selon la PNH, ces camions-citernes chargés ont été acheminés vers les différentes stations-service. Le ministre de la Défense, Enol Joseph, informe que dans le cadre de la coopération militaire bilatérale entre Haïti et le Mexique,
un contingent de 29 militaires a reçu une formation d'instructeur-moniteur d'1 mois dans ce pays. Dès son retour, un autre contingent de 150 militaires a quitté Haïti afin d'être formé et de remplacer la capacité des forces armées d'Haïti de manière à permettre à l'institution militaire de jouer efficacement son rôle dans le dispositif de sécurité et de défense de la nation. Le ministre Joseph rappelle que cette coopération militaire entre les deux pays est le fruit d'un accord signé le 7 octobre 2018 entre les deux pays. Des militaires dominicains ont arrêté mardi 2 femmes de nationalité haïtienne qui circulaient accompagnées d'une fillette de 2 ans à bord d'une Jeep Lexus blanche après un contrôle au poste frontière d'El Carrizal. Lors de la fouille du véhicule, les militaires ont découvert un chargement de munitions que les 2 femmes avaient l'intention de faire rentrer illégalement en Haïti. Il comprenait plus de 22 000 cartouches, dont 12 000 de calibre 7,62 et 10 000 de calibre 5,56. L'une des femmes arrêtées a été identifiée comme Madame Manessa Milien, l'épouse d'Ivanovski Joachim, vice-délégué de l'arrondissement de Belader, l'autre comme Farah Joseph. Le ressortissant haïtien Ivanovski Joachim, dont le passeport a été retrouvé dans le véhicule, vit avec ses proches depuis plusieurs mois en République dominicaine en raison de l'insécurité qui sévit en Haïti. Interrogé par les médias dominicains sur cette affaire de trafic de munitions, il a tout ignoré. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.